Le projet vise principalement à autonomiser les femmes et à promouvoir le dividende démographique. Donc, c'est un dossier capital pour l'avenir du continent pour deux raisons. D'abord, l'expérience des tigres asiatiques montre que ces pays ont tiré entre 40 et 66% de leur croissance dans les investissements dans le dividende démographique, qui n'est rien d'autre que des investissements dans l'éducation, dans la santé, dans la formation, mais également dans la bonne gouvernance, qui ont permis un peu de relever de façon assez significative le croît économique, la croissance économique et le développement. Donc je crois que c'est important que l'Afrique, au sud du Sahara, donc surtout les pays qui sont de la région du Sahel, qui rencontrent un peu des difficultés énormes en ce qui concerne le bien-être des populations, puissent quand même s'inspirer de cette expérience positive des pays asiatiques. Ça, c'est une partie. La deuxième chose qui est un problème de résilience, c'est que nous sommes dans une partie du monde, dans une partie de l'Afrique subsaharienne, qui connaît également des difficultés en matière de paix, de sécurité et de stabilité. Et comme vous le savez, ces phénomènes que nous connaissons dans cette région sont liés au croît démographique, mais également au fait que les jeunes n'ont aucune perspective d'avenir. Vous savez très bien que ce sont les jeunes de cette région du monde qui meurent en traversant un peu la Méditerranée, que sont également ces jeunes de ces pays qui meurent dans le désert en essayant de retrouver l'Europe, et sont également ces jeunes qui sont à la portée, à la proie de tous les groupes terroristes, simplement parce que ces jeunes n'ont aucune perspective d'avenir. Donc nous pensons qu'en investissant dans le dividende démographique, nous avons la possibilité de faire reculer la souffrance et le mal, mais nous avons également la possibilité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, et de donner une chance, de donner un avenir à la jeunesse africaine. C'est également une chance pour que la jeune fille, aujourd'hui, qui connaît beaucoup de difficultés en ce qui concerne les mariages précoces, les grossesses précoces, qui conduisent après à des taux de mortalité maternelle assez élevés, donc puisse vraiment connaître un début de solution, et que la fille et que la femme puissent, dans cette région, être un véritable acteur du développement économique et social. Donc il s'agit d'un agenda multiforme, d'un agenda important, pour lequel d'ailleurs les chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique ont décidé vraiment d'en faire le thème de leurs deux sommets de l'année 2017. Sommet pour lequel les chefs d'État ont demandé à la Banque africaine de développement, au NEPAD, à la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, au secrétariat de l'Union africaine et au Fonds des Nations unies pour la population d'aider à développer une feuille de route. Et je suis heureux de dire que nous avons aidé à développer cette feuille de route qui a été approuvée au sommet des chefs d'État de juillet à Kigali. Et maintenant, nous nous préparons vers les deux sommets de 2017 qui doivent être vraiment des sommets pour l'action. Des actions concrètes en direction de la jeunesse africaine. Et le programme SWED, qui est un partenariat avec la Banque mondiale, le Fonds des Nations unies pour la population et les 6 pays que sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Tchad et la Mauritanie, est un modèle que nous voulons vraiment optimiser et promouvoir et le répliquer partout dans le continent où nous avons des programmes, nous avons des problèmes similaires, que ce soit dans l'espace du Mano River, que ce soit un peu dans le golfe de Guinée, dans la région des Grands Lacs ou dans la Corne de l'Afrique, où nous avons des taux de croissance de la population et des problèmes similaires que nous pouvons régler à travers ce modèle qu'on appelle le SWED. Je pense qu'il y a des progrès, qui sont faits, et je voudrais en profiter ici pour remercier tous ceux qui ont contribué à ces progrès. Nous avons fait des progrès. Il y a des réglages que nous devons faire pour améliorer les actions au niveau du projet, faire en sorte que l'espoir que tous les acteurs placent en ce projet puisse vraiment devenir une réalité très bientôt. Donc nous pensons qu'il y a des progrès qui sont faits, il y a des endroits où nous devons faire mieux, où nous devons faire beaucoup mieux, et c'est pourquoi nous sommes ici à N'Djamena pour identifier un peu ces domaines
et faire en sorte que nous puissions accélérer la mise en œuvre de ce projet modèle. Il faut absolument un engagement plus fort, plus conséquent des pays pour la mise en œuvre. Il faut accélérer la mise en œuvre des instruments d'exécution du programme. Et il faut certainement qu'il y ait également une plus grande célérité au niveau des actes qui doivent être posés de part et d'autre pour que le projet puisse vraiment aller vers des actions qui touchent les populations. Parce que tant que l'action du projet ne peut pas se faire sentir au niveau des populations, je crois que nous n'allons pas vers la bonne direction. C'est pourquoi nous sommes là et j'ai espoir qu'à la fin de la journée, nous allons identifier les domaines où nous devons faire plus, où nous devons faire mieux en tant que partenaires.